L'exercice 13. On vous donne ici l'application f définie de R3 sur R3. Première question, on vous demande de montrer que f est linéaire. J'ai mis OK parce que je ne vous corrige pas. Je me dis que normalement maintenant vous savez faire. Si pour vous, vous n'avez pas réussi à faire cette question 1, n'hésitez pas à venir me poser les questions à la fin de cette séance de vidéo. Je vous attendrai sur mon compte Webex. N'hésitez surtout pas. Mais normalement c'est OK. Si ça ne l'est pas, vous venez me poser des questions. Juste à l'oral, pourquoi est-ce qu'intuitivement on pourrait voir que c'est OK? Attention, là c'est un moins. Parce que ici, qu'est-ce que je fais? Je fais juste des sommes de coordonnées entre elles et je les multiplie par des constantes. Je ne fais rien d'autre. Du coup, c'est bien linéaire. Mais faites-le pour bien vous entraîner et vérifier que vous avez compris. On passe directement à la question 2, qui est quelque chose de nouveau en TD. Donc, on vous demande ici de trouver la matrice A de F dans la base canonique de R3. Comment ça fonctionne? Pour faire cela, on va faire quelque chose qui ressemble un peu à des choses qu'on fait parfois. On va calculer F de chaque élément de la base canonique. Je vous rappelle, la base canonique de R3, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors f de 1, 0, 0, ça va donner, regardons, je vais avoir ici du x, ça va être 1, 2, moins 1. Je remplace tous les x par 1 et tout le reste par 0. Et ce qui va m'intéresser, je donne un nom à cette base canonique, je vais appeler E1. Donc je vais appeler C la base canonique et E1, E2, E3, les vecteurs. E1 c'est 1, 0, 0, E2, je vais l'écrire. E1 c'est 1, 0, 0, E2 c'est 0, 1, 0. Et 3, ça va être du coup 0, 0. Et pour avoir la matrice de f dans la base canonique, justement, comme je veux la base canonique au départ et à l'arrivée, je vais me poser la question. Là, j'ai combien de fois E1, combien de fois E2, combien de fois E3? Vous allez voir que là, c'est assez simple. On va avoir du coup une fois, alors je vais mettre des couleurs, ça va être encore après. On va avoir ici une fois E1, plus 2 fois E2, et moins une fois E3. Donc ça c'est pour f de 1, 0, 0. Pareil avec f de 0, 1, 0. F de 0, 1, 0, je remplace tous les y par 1 et tout le reste par 0. Ça va donner du 2, 1, moins 1. Et ça pareil, je me pose la question, combien de fois E1, combien de fois E2, combien de fois E3? Ça vaut 2 fois E1, plus une fois E2 et moins une fois E3. Je fais pareil maintenant avec f de 0, 0, 1. f de 0, 0, 1. Ça va donner, je remplace tous les z par 1 et tout le reste par 0. Ça va donner 1, 3, moins 1. 1, 3, moins 1. Et ça va faire donc une fois E1 plus 3 fois E2, et enfin, moins une fois E3. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la matrice A, donc matrice A de F dans la base canonique, comment je vais l'obtenir? Je vais l'obtenir en écrivant en première colonne F de E1, donc F de E1, mais exprimé dans la base E1, E2, E3. C'est-à-dire, les coordonnées, ça va être 1, ça va être 2, et ça va être moins 1. Puis je vais mettre F de E2 en deuxième colonne, ça va donner 2, 1 et moins 1. Et enfin, je vais mettre F de 3 en troisième colonne, ça va être 1, 3 et moins 1. Voilà ici pour la matrice de A dans la base canonique. Alors là, c'est assez simple. En fait, ce qu'on peut observer, j'ai juste mis mes colonnes. 1, 2, moins 1, c'est la première colonne. 2, 1, moins 1, c'est la deuxième. Et ici, 1, 3, moins 1, c'est la troisième colonne. Pourquoi c'est si direct? Pour deux raisons. Parce que j'ai pris la base canonique au départ et à l'arrivée, et je suis dans les cas le plus simple, c'est-à-dire de R3 dans R3. C'est le cas le plus simple, c'est le cas qui n'est pas forcément le plus intéressant, ça revient un peu même de passer par la matrice ou pas dans ce cas-là. Pourquoi je commence par un cas aussi simple qui n'est pas forcément ultra intéressant? C'est pour que vous voyez comment fonctionne la méthode, la démarche. Avant d'essayer de faire des choses un peu plus compliquées, j'ai bien un peu plus, on n'aura pas le temps d'aller très très loin dans les choses compliquées parce qu'on n'a pas beaucoup d'heures à consacrer à ce chapitre, mais avant d'aller plus loin dans les choses un peu plus compliquées, j'ai bien dit un peu, autant comprendre déjà les choses basiques. Donc dans ce cas-là, c'est ça l'idée, et retenez du coup ce que je viens de vous dire là, c'est que vous calculez f de vos vecteurs de la base canonique, enfin des vecteurs de la base qui vous intéressent, là c'est la base canonique, et vous exprimez en fonction des vecteurs de la base qui vous intéressent à l'arrivée, et là on a pris encore une fois la base canonique. Et c'est pour ça que ça donne ce qu'on a ici. Voici juste à la question 2. La matrice de A dans une base, c'est vraiment très simple, c'est juste faire ça. Question 3, on vous demande de déterminer l'image et le noyau de cette application linéaire. Bon, on va le faire là directement, c'est comme d'habitude. Alors pour être dans le noyau, on va dire qu'un vecteur x, y, z est dans le noyau. Si et seulement si f de x, y, z égale à
0. Donc vecteur nul à l'arrivée. Une remarque, l'avantage juste, allez on va l'écrire, ça ne va pas servir à grand chose, je vous le mets entre parenthèses. Maintenant que j'ai la matrice A, ce qui peut se passer en fait, c'est que calculer f de x, y, z, ça revient à faire la matrice A fois x, y, z. C'est ça que ça va servir à la matrice et du coup je sois égal à 0, 0, 0. Donc c'est ça, c'est à ça que ça va correspondre. D'ailleurs, on ne le fait pas dans ce chapitre, mais des fois, si vous poursuivez un peu des maths, on pourra vous parler du noyau d'une matrice, ça correspond à ça. Donc trouver les noyaux de la matrice A, c'est écrire sous la forme, enfin trouver les vecteurs tels que A fois x, y, z valent 0, 0, 0. Ça coïncide avec le noyau de l'application linéaire qui est représenté par A. Donc là, on va faire avec f, hein, c'est tout aussi direct, en fait, on va trouver exactement la même chose. Ça va donner dans ce cas-là, du coup. Donc f de x, y, z égale 0, 0, bah, je vais avoir la première coordonnée qui est là, qui vaut 0, c'est-à-dire x plus 2y plus z égale à 0. On va avoir 2x plus y plus 3z égale à 0, et ça va donner moins x, moins y, moins z égale à 0. Une petite remarque peut-être juste. Passer par A, ça aurait pu avoir quoi comme avantage? Passer par A directement, c'est que j'aurais pu résoudre directement sous forme matricielle si je le souhaitais. Là, une fois que j'ai la matrice A, j'aurais pu plutôt que d'écrire le système, mettre sous forme matricielle. Bon, d'ailleurs, je suis à deux doigts d'hésiter à vous faire. Allez, pour vous rafraîchir la mémoire, on n'a pas trop fait cette année encore, on a beaucoup fait l'an dernier, mais pas cette année. On va plutôt faire sous forme matricielle. Pour faire sous forme matricielle, bah, c'est, je vous rappelle, je prends la matrice qui est là, donc 1, 2, moins 1, 2, 1, moins 1, 1, 3, moins 1, et je mets à droite en second ordre. Des fois, ça n'a pas trop d'intérêt quand c'est rapide, mais là, bon, faisons-le pour s'entraîner. Comment on va résoudre? Je vous rappelle comment ça fonctionne. Je vais d'abord faire, là j'ai mon 1 ici, je vais apparaître des 0 en dessous. Donc je vais faire ici, ligne 2, moins 2 fois ligne 1. Ligne 2, pardon, moins 2 fois ligne 1. Ça va donner, je réécris la ligne 1, 1, 2, 1, en second ordre ici qui vaut 0. 2 moins 2, 0, c'était le but. On va avoir du 1 moins 4, ça fait moins 3. On va avoir du 3 moins 2, ça fait 1. Et du 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. On va faire aussi ligne 2 plus ligne 3 plus ligne 1. Pour virer le moins 1 qui est là. Donc, moins 1 plus 1, ça va donner 0. Moins 1 plus 2, ça va donner 1. Moins 1 plus 1, ça va donner 0. Je fais ici, hop, 0. On poursuit, on va poursuivre maintenant. Alors, notre but, c'est après d'avoir un 1 là, donc on va échanger. On va vraiment le faire tranquillement. On va échanger la ligne 3 avec la ligne 2. En faisant ça, on obtient 1, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0 et 0, moins 3, 1, 0. Dernière étape, faire apparaître un 0 ici, je vais le faire là-bas à côté. Pour faire apparaître un 0 tout en bas, ce qu'on va faire, c'est maintenant du coup ligne 3 plus 3 fois ligne 2. Faisons-le. Ligne 3 fois plus 3 fois ligne 2. Alors la ligne 1 c'est 1, 2, 1. 0. La ligne 2, ça va donner 0, 1, 0 que j'ai écrit. Et la ligne 3, donc on a dit ligne 3 plus 3 fois ligne 2, on va avoir 0, 0, et quand on va additionner 1 plus 0, ça va faire 1. Et je vous rappelle que ça redonne après on remonte, donc là on a trouvé une matrice échelonnée, un système échelonné. Quand on fait ça, on remonte. Donc je vous rappelle que cette colonne correspond au z, celle-là au y, celle-là au x. Là je vais avoir 0 fois x plus 0 fois y plus 1 fois z égale à 0. Je vais avoir 0 fois x plus 1 fois y plus 0 fois z égale à 0. Et là, je vais avoir x plus 2 fois y plus 1 fois z égale à 0. Z vaut 0, y vaut 0, donc x vaut également 0. On trouve donc x égale y égale z égale à 0. Donc, on peut dire que le noyau de f, ici, il est réduit à 0, 0, 0. Conclusion, on peut dire que f est injective. Et ici, comme j'ai la même dimension au départ et à l'arrivée, comme elle est injective, donc surjective, donc bijective. Car même dimension au départ et à l'arrivée. Car même dimension au départ et à l'arrivée. Du coup, est-ce qu'on a besoin de s'occuper maintenant de l'image? Bah non, en fait, c'est fait. Hein. Dire que f est surjective, c'est qu'il va dire que l'image de f, c'est l'espace
d'arrivée tout entier. L'espace d'arrivée, c'est R3. Donc, cette application linéaire et bijective, donc son noyau réduit à 0 et son image, c'est l'espace d'arrivée tout entier. Voilà qui termine ici cet exemple.